pas celui-là. Oh non, c'est celui-là. Ben voilà. Quelle indignité. Pourquoi ça a tout... J'arrive pas à comprendre pourquoi il me vire les paramètres comme ça d'une fois à l'autre. Désolé pour ça. Du coup, salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour discuter. Alors cette fois-ci, là je suis déjà en train d'uploader la vidéo que j'ai fait le week-end dernier. Vidéo d'actu pour causer les dernières news, les machins et tout ça. Et du coup, il s'est passé une semaine entre temps, et du coup, il s'est passé des trucs, et on va causer de ça. Donc, on va commencer par causer de Pokémon. On va commencer par ça. Pokémon, la Pokémon Company qui vient d'annoncer officiellement que Sacha, l'aventure va très probablement, enfin, va très probablement, l'aventure va s'arrêter pour Sacha. Il a atteint le rang de champion mondial de combat Pokémon. Donc il a réussi à devenir le meilleur dresseur. Et l'aventure va s'arrêter pour lui. Alors, c'est pas la fin de l'animé Pokémon, il y aura de nouveaux personnages, etc., etc. Je sais pas s'ils vont continuer avec Go ou pas. Go et comment ça s'appelait, Chloé. Euh, Ouais, c'est Chloé, je crois qu'elle s'appelle. La fille du professeur Cerise. Ouais, donc il y a un dernier épisode qui va sortir pour la série Pokémon Journeys, donc Pokémon les voyages en français. Une série de 11 épisodes qui seront vraisemblablement 11 épisodes hommage récapitulatifs de toute l'aventure de Sacha. Donc une mini-série qui sera intitulée, si j'ai bien compris, Devenir maître Pokémon. Où ils ont, si j'ai bien compris, débarqué l'un des scénaristes de la première saison, de la toute première saison, si j'ai bien compris. Hein, c'est voilà. Et donc ouais, 11 épisodes de mal. S'il y a moyen de voir ça, ce sera très intéressant. D'autant que moi, j'ai pas vu toutes les saisons de l'animé jusqu'ici. J'ai arrêté quand j'étais gamin, à peu près au milieu de l'arc or et argent. J'ai vu quelques épisodes. Je me souviens avoir vu des épisodes de la saison, enfin des saisons qui se passent pendant Ruby et Saphir, des saisons qui se passent pendant Diamant et Perle. J'ai peut-être vu un ou deux épisodes à Kalos avec Serena, euh, le Clément, je crois, le champion d'arène. C'est pas Clément, chose comme ça, le champion d'arène de type électrique et sa petite sœur là qui a un Dédenne et un Statitique. Et après, j'ai repris moi avec Soleil et Lune. Euh, Soleil et Lune, j'ai regardé toute la série. Et pareil, Pokémon les voyages, là, bon, j'ai arrêté au milieu, mais je vais certainement reprendre, pas tarder à reprendre dans mon coin pour me faire l'intégralité de ces saisons-là. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer avec la prochaine saison de l'animé. Parce qu'on part avec deux nouveaux protagonistes, un garçon qui s'appelle Roy et une fille qui s'appellera... Euh... Merde, j'ai zappé le nom. C'était un nom chelou qui était... si je dis pas de bêtises, elle s'appelle peut-être Luca, mais quelque chose dans ce ton-là. Où est-ce que j'ai vu passer ça à Twitter? Mais ça m'a fait tilter parce que ça ressemblait en fait au pouet 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 Pokébip. Je crois que c'est Pokébip qui en avait parlé. C'était Pokébip ou Pokékalos? Je sais plus. Nananananananana.
Liko, elle s'appelle Liko. Ouais, ça ressemblait un peu à Luca en fait. Luca qui est le personnage masculin de la quatrième génération, donc je trouvais ça un peu chelou. Donc la jeune fille qui va s'appeler Liko et le jeune garçon qui va s'appeler Roy. Tiens, je peux peut-être même te trouver l'image. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop là. Je vais te montrer ça. Pouet, 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 menu. Windows Capture. Là. Propriété. Alors, elle est où la page? Ah d'accord, ok, c'était cette page avec ce nom dégueulasse. Ok. Du coup, si je vire ça, nickel. Attends, je devrais peut-être pas faire ça. 2 secondes. Pout, 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 est-ce que on va pouvoir faire ça? On va faire ça comme ça. J'aime pas trop. F11, voilà. Donc, Liko, qui est la jeune fille qui se trouve là, qui a un espèce de. C'est son. Ça doit être son Motismart qu'elle a au niveau autour du cou, j'ai l'impression. Ou un talisman chelou, voilà. Et Roy derrière, donc le jeune garçon. Leur chara design me déplaît pas, je suis plutôt intéressé. Je suis curieux en fait de savoir ce qu'ils vont en faire parce que bon, si t'as suivi un petit peu l'histoire des derniers jeux Pokémon du coup qui se passe à Paldea, il y a toute une histoire avec l'école, il y a toute une histoire avec d'un côté Croque-Mou. Je me demande en fait comment ils vont réussir à adapter 2 jeux à la fois, comment ils vont arranger l'histoire pour faire tenir les 2 jeux en même temps, comment ils vont s'arranger, est-ce que Académie Raisin, Académie Orange, est-ce que c'est une seule académie avec les 2 trucs qui se passent en parallèle, est-ce que je sais pas, ça va être justement très intéressant de voir comment ils composent avec ça. Est-ce que Go va revenir, Go et Chloé? Pourquoi pas, ils pourraient être des mentors, tout ça, tout ça. Et en même temps, on pourrait aussi repartir directement sur une nouvelle base avec de tout nouveaux protagonistes. Cette fois-ci, un garçon, une fille. Donc comme ça, en plus, on est plus trop dans la vibe shonen à l'ancienne où c'était forcément shonen shonen quoi, tu mélanges pas le shonen, le shoujo, le machin, c'est non, c'est le shonen, c'est les garçons, donc c'est un garçon et ainsi de suite. Là, ça va être intéressant du coup d'avoir un truc un peu plus mixte, euh, de voir quel tempérament ils vont donner à quel personnage et ainsi de suite. Non, vraiment, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je suis assez content qu'ils virent Sacha et Pikachu et qu'on va pouvoir enfin aller de l'avant. Et ouais, non, non, moi, ça me fait plaisir. Je pense que ça va être un bon renouveau pour la série Pokémon, au sens la série animée. Et la question, c'est comment ça va impacter sur la manière dont ils font les jeux et ainsi de suite derrière. Est-ce qu'ils vont rester sur cette logique de 3 ans pour sortir un jeu, ou alors est-ce ils vont essayer d'étaler un peu plus? Est-ce que je sais pas. Honnêtement, il y a des tas de questions qui se posent derrière et on sera de toute façon fixé qu'au moment où ils feront les choses. Donc en fait, c'est un peu stérile même si c'est très agréable, c'est un peu stérile de discuter là-dessus, de se creuser le crâne pour un truc sur lequel on n'a pas de réponse. Bref, donc ouais, Sacha c'est fini. Ça perlote. Hop là, ils me permettent pas de quitter. Hop là, on est parti. Euh, bref. Donc ouais, Pokémon, voilà.
Euh, c'est une parenthèse de 25 ans qui se ferme. L'aventure de Sacha, tout ça. Et du coup, coup de vieux. C'est dans 4-5 ans, ça va être pire parce que les plus jeunes, les gamins qui auront commencé avec justement cette génération-là, seront des gamins qui auront jamais connu Sacha et compagnie. Ça, c'est le coup de vieux, il va être costaud derrière à ce moment-là. Et mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir. Je pense que ça fait d'autant plus plaisir qu'il y aura possibilité à un moment ou à un autre de faire un récap ou une mini-série qui condensera les aventures de Sacha sur une seule série et qui peut-être même qui pourront le retcon, le faire grandir au fil du temps, ainsi de suite. Enfin bref. Je... Arrêtons de parler de Pokémon, ça fait déjà 10 minutes. Autre actu, DC Comics, plus particulièrement Warner Bros. Discovery et le DCU. Le bordel, donc si t'as écouté la dernière vidéo que j'ai fait sur le sujet, concrètement c'est le bordel, on savait pas trop, on était le cul entre deux chaises, est-ce que ils annulent complètement, est-ce que ils se débarrassent de Cavill, est-ce que machin, est-ce que bidule. Donc là c'est plus ou moins acté, Cavill il dégage, donc le Superman d'Henry Cavill il dégage. Ben Affleck vraisemblablement il dégage aussi. Wonder Woman, il est fort probable qu'elle dégage. Patty Jenkins, elle dégage, ça c'est sûr. Wonder Woman 3, il verra probablement jamais le jour. Et il se peut que Gal Gadot dégage aussi en tant que Wonder Woman. Euh, Shazam sera probablement pas reconduit après le prochain film. Aquaman, Jason Momoa sera très vraisemblablement recasté pour jouer Lobo. C'est-à-dire que Aquaman 2 sera le dernier film Aquaman avec Momoa dans le rôle d'Aquaman. Euh, et il y a de très fortes chances, soit qu'ils détruisent l'univers euh, à la fin de Flashpoint, Aquaman, Shazam et Blue Beetle, soit ils partent sur une destruction de l'univers qui se passe entre, comment dire, entre certains de ces films-là. Et le nouveau roster commencerait avec Blue Beetle, avec la nouvelle Supergirl, euh, et ainsi de suite. Mais je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop. Du coup, c'est le bordel. Là, je vois des tas de vidéos popées de les Snyder Zoos. Là, ils sont vraiment en pleurs. Fait, ouah, c'est la fin du Snyderverse. Nanana. Le Snyderverse, il a existé le temps de la Snyder Cut, et puis c'est tout, en fait. Enfin, il y a un moment, il va falloir faire le deuil de ce machin-là. Mais ouais, ouais, les gens, sont vraiment en panique, tout ça, tout ça. Oh. Toutes les critiques habituelles sur oui, gna gna gna, le wokisme qui est en train de prendre la possession de patati patata. Ah, c'est marrant, ma tâche, enfin bon. Ouais, comment dire, c'est pas que je sais pas trop quoi en penser, c'est que bon, moi j'ai fait mon deuil de cet univers-là il y a un moment. Et de toute façon, on partait mal, on partait très mal dès le début. Quand tu fais un premier film Superman où tu le fais affronter d'emblée le général Zod, déjà, c'est que tu t'as pas d'ambition pour ton personnage au-delà de faire un film. C'est d'une, c'est que t'as pas forcément compris le personnage parce que la manière dont Snyder a fait, c'est vraiment pour avoir un Superman bourrin qui pète des bouches. De deux, utiliser le général Zod comme ça dès le premier, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Euh, et ouais, l'enchaînement, donc Man of Steel, ensuite Batman v Superman, où
Bah, ça aurait pu être intéressant, mais pareil, le problème, c'est que dans les comics, les différents comics, et en fait, il y en a un en particulier qui est le Batman Returns, si je dis pas de bêtises, de George Miller. George Miller? Frank Miller? Oh, je sais plus. Je confonds les noms de tous ces. Bref. Mais et qui est un Batman très très vieux, qui est pareil, qui a cette armure énorme et qui a un différent idéologique avec Superman, un différent idéologique qui est beaucoup plus profond que ce que nous a montré Snyder avec Batman v Superman. Euh, Pareil, il a utilisé Lex Luthor comme juste mec un peu foufou qui va réveiller Doomsday, un Doomsday vraiment en carton-pâte, histoire de dire oulala, c'est le grand méchant. Enfin, il y a un moment, un peu de respect pour les personnages, quoi. Un peu de respect pour l'univers, les personnages, tout ça. Surtout si, bon, deuxième film de ta franchise, tu fais déjà la mort de Superman. Non, en fait, juste non. Et c'est. Enfin, je, 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 je sais pas, il y a un truc. En fait, je dis ça, mais quand tu regardes la série animée, là, le reboot de la série animée, mais c'est pareil, c'est que c'est un reboot, c'est-à-dire que sur la série animée, alors c'est pas une série animée, c'est l'univers des animés DC Comics Warner Bros. Et en fait, ils ont eu tout un acte pendant, je sais pas, peut-être 10, 15, 20 ans, où vous avez un arc, enfin, c'est pas vraiment un arc narratif, mais où toutes les histoires se passaient dans un univers, et au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, c'est le moment de reboot les choses. En fait, tout était du coup canon et dans le même univers. Donc au bout d'un moment, ils ont dit, bon, il va falloir qu'on fasse table rase et qu'on reboot le tout pour pouvoir raconter de nouvelles choses, des origin story, des choses, voilà. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont terminé l'univers précédent par un truc qu'ils ont appelé Apocalypse War, donc les guerres d'Apocalypse, où littéralement tu vois enfin mais vraiment littéralement, hein, où tu vois la Justice League se faire mais décimer. C'est le nombre de personnages qui crèvent, c'est vraiment à chialer quoi, hein. Et ceux qui meurent pas, ils perdent des membres, donc des membres qui sont remplacés par des extensions robotiques. Cyborg leur permet de faire ça. Et ils finissent par l'univers qui est la solution qu'ils trouvent, c'est de laisser l'univers s'autodétruire. Et un peu à la Crisis on Infinite Earth ou des choses comme ça. Donc l'univers est détruit et les personnages de cet univers sont détruits et la fin se termine sur la destruction de l'univers en fait, purement et simplement. Et dans le film suivant, il reboot avec un nouvel univers, un nouveau style graphique, etc. Et il reboot avec effectivement un film qui s'appelle La mort de Superman. Et donc ils font la mort de Superman suivi par le règne des super-hommes, des supermen. Donc il permet d'introduire 3 Superman, enfin, 3/4 Superman supplémentaires. Alors supplémentaires des Superman différents, Superman classiques. Et ensuite de reboot l'univers. Enfin vraiment, c'est très bien fait, mais parce qu'il y a déjà un univers qui a été construit correctement avant, etc. etc. Euh, Là, la manière dont l'a fait Snyder, enfin, non, en fait, juste non. C'est pas possible de faire ça comme ça. Et puis ouais, tout le déroulé, mais tout le déroulé, c'est le film Wonder Woman qui est vraiment un des meilleurs films euh, de super-héroïne, en l'occurrence, qui était fait, mais vraiment de tous les temps, hein. Bah, il est quand même bourré de défauts. Enfin, je suis désolé, mais le
le scénario est pas forcément le plus intéressant qui soit. Ils ont foiré. Ils voulaient absolument mettre Arès à la fin. Arès, qui est enfin, c'est le dieu de la guerre des anciens dieux grecs, en fait. Il y a un moment, tu peux pas juste expédier. C'est exactement la même chose que pour que ce que je disais juste avant, hein, que ce soit Doomsday, que ce soit le Général Zod et l'ensemble de Black Zero. Que ce soit Brainiac, que ce soit Darkseid, même Steppenwolf, hein, en réalité, tu peux pas expédier ça en un seul film. Tous ces personnages hyper iconiques, hyper puissants, tu peux pas les expédier en une seule fois. Arès, tu peux pas juste en faire un espèce de monstre en CGI qui se fait poutrer la tronche par une Diana qui découvre ses pouvoirs, quoi. Enfin, stop. C'est des trucs, voilà. Le Aquaman avec Ocean Master, tout ça était très intéressant, lui, par contre. Effectivement, le film Shazam était très fun aussi. Très fun et très... non, très très bien. Comme quoi, il y a quand même deux trois pépites, hein. Le film Suicide Squad était franchement pas mauvais. Alors, il a été largement... comment dire, dégradé et comment dire, saboté par la Warner, hein. Avec tous les changements qu'ils ont demandé à la base, ils voulaient littéralement refaire, euh, donc avec une intrigue différente, hein. Mais le film Assaut en Arkham, qui est un animé du coup de l'ancienne ère d'ici animé, qui est excellent, hein, vraiment excellent. Donc pareil, Suicide Squad, le deuxième Suicide Squad est assez bon aussi, même si encore une fois, je trouve que partir directement sur Starro, le conquérant, enfin, c'est des trucs. Non, ils ont vraiment besoin de redescendre et de penser leur univers comme un tout, de manière à parce que Superman, qui peut gérer tout seul à l'échelle de la planète, qui peut gérer tout seul euh, Zod et Black Zero. Donc Black Zero, c'est le nom de son équipe, de son détachement militaire. Zod, il est à la tête du groupuscule Black Zero, concrètement. Euh, Bah en fait, ça en fait un Superman qui est déjà beaucoup trop fort, tout simplement. C'est pour affronter Black Zero, c'est important que Superman il soit aidé soit d'autres Kryptoniens, soit de l'ensemble de la Justice League, roster principal, je veux dire. Parce que justement, Black Zero, c'est pas rien. C'est le Général Zod, c'est pas un Pékin lambda, c'est un Kryptonien qui a été formé pour la guerre toute sa vie, etc., etc. Et chacun de ces soldats, que ce soit Faora, que ce soit Non, non, comment il s'appelle, Namek, enfin bon, tout le tintouin, toute, toute la clique de Black Zero, ils sont formés pour la guerre depuis qu'ils sont très jeunes. Donc en fait, tu peux pas juste les évacuer comme ça en un film. T'as besoin d'en faire un truc, un truc qui a de l'impact et de l'enjeu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà. Et comme je suis pas particulièrement fan de ce que fait James Gunn parce que c'est beaucoup trop marvelisé au sens édulcoré, oh là là, tire sur mon doigt, prout, c'est rigolo. Je lui fais aucune confiance pour mener à bien le nouveau DCU devenu DCU. Euh, donc je sais pas à quoi m'attendre. Ça me fait énormément de peine pour être tout à fait honnête. Voilà. Je me rassure en me disant que Matt Reeves garde sa franchise The Batman. Donc on aura un The Batman 2 qui sera fait par Matt Reeves, indépendamment de ce que veut Gunn, etc., etc. Et ce sera très bien. Même chose pour le Joker avec Joaquin Phoenix. Je sais pas qui est le réalisateur du Joker.
Euh, que je l'ai. Il est rangé derrière. Avec pareil, j'ai hâte de voir Lady Gaga en Harley Quinn. Ça va être très très fun, je pense. Euh, donc il y a ça. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. J'attends vraiment qu'ils nous sortent un plan précis de ce qu'ils ont prévu de faire et je jugerai à ce moment-là. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai aucune confiance en eux et comme d'habitude, moi je vais m'en tenir à mes fanfics, aux univers qui sont déjà sortis et ainsi de suite, hein, parce que là-dessus, bref. Donc voilà pour l'univers d'ici. Bah, pas grand chose de plus, hein. Politiquement, il s'est pas passé grand chose de très intéressant depuis la semaine dernière. Il n'y a pas forcément besoin de remplir là-dessus. On a causé Pokémon, on a causé DC Comics. League of Legends, il s'est rien passé ces derniers temps. League of Legends, moi j'attends en fait début janvier, ça va être un peu costaud quoi, parce que il y aura la cinématique de début d'année, tout ça, tout ça. Là on attend plus aucun personnage pour la fin de l'année, donc euh, voilà, c'est période un peu molle. De toute façon, je dis la fin de l'année, mais on est déjà le 17 décembre, donc en réalité. Ouais, il reste dans 15 jours, on aura des nouvelles, le programme de la nouvelle année, le vote de la VGU de cette année, etc., etc. Donc LOL, pareil, ça stagne. Euh, et après, bah, ouais, non, pas grand-chose. J'ai vu, apparemment, il va y avoir des problèmes avec Hogwarts Legacy, donc l'héritage de Poudlard. Qui va pas sortir partout sur toutes les plateformes en même temps, machin, je sais pas trop quoi. Mais bon, je m'en branle un peu. Pour être tout à fait honnête, je vais pas jouer à ce jeu-là non plus. Donc, il a l'air extrêmement hype, hein, et je pense qu'on se fera le game movie dès que ça sortira. Mais vraiment pas la motivation. Clairement pas la motivation. Euh, Non, non, moi je poursuis sur mon Pokémon. J'ai envie de me refaire une session là, de Walking Dead. Telltale, il faut que j'avance de toute façon dessus, donc je vais probablement refaire ça. J'ai envie de me faire tu sais, tous les films, les romances à la con de Noël, là, les films de Noël, machin, tout ça. Parce qu'ils sont. C'est ma cam, hein, donc clairement, je vais probablement me faire une grosse session de trucs comme ça. Faut que je finisse la série mercredi, comme j'ai dit, hein. Euh, Faire ça, peut-être me regarder un épisode ou deux ce soir et puis terminer demain. Et puis bah après, c'est Noël, c'est la fin de l'année, ouais, c'est une période un peu molle comme ça, tu vois. Donc voilà. Euh, Je te fais des bisous. On va se laisser là, hein. Je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine. Si on se revoit pas d'ici là, joyeux Noël, bonne année, bonne fête, etc., etc. En espérant que ça aille bien pour toi, que je sais que c'est pas forcément la période préférée de tout le monde. Et voilà, des bisous à toutes. Hop là, et à la prochaine. Tchou.